L'objectif de cette campagne, c'était vraiment de faire émerger la marque. On est dans un marché ultra saturé, on est un constructeur généraliste et face à nous, on a 15 autres constructeurs entre guillemets au-dessus de nous. C'est une injustice de notre point de vue parce que si on regarde par exemple au niveau européen, on a été cet été dans le top 5 des constructeurs européens, on est régulièrement dans le top 3 quand il n'y a pas de marque nationale comme c'est le cas en France avec d'autres intervenants. Ces constructeurs, ils investissent massivement parce que dans le top 10 des annonceurs français, il y en a 3, c'est des constructeurs automobiles. Donc il faut arriver à être créatif, à émerger, tout ça pour booster le business. C'est vrai que le problème de Škoda aujourd'hui en France, ça reste cette faible notoriété et cette image trop faible. Aujourd'hui, les Français commencent à être séduits par les produits Škoda, mais c'est important par les produits Škoda. Et en fait, il y a une espèce de paradigme entre je suis intéressé par le produit, mais par contre, quand il s'agit de passer à l'achat du véhicule, là effectivement il y a une hésitation liée à l'image et encore au côté un peu passéiste parfois que peut véhiculer, sans mauvais jeu de mots, la marque Škoda. Mais bon, Škoda, t'en penses quoi toi? Ah bah moi... Ouais. L'idée c'est de mettre cette hésitation qui est finalement un peu mineure en comparaison à des vrais gros dilemmes. Nous, Étienne, soit on rejoint la ville et notre culture disparaît, soit on reste ici, sans Wi-Fi. Le jeu de miroir fait qu'il y a un renversement qui s'opère chez le consommateur et qui lui fait dire aujourd'hui cette hésitation, elle n'a plus lieu d'être. Si Étienne, this is real hesitation. Elle est trop belle cette voiture, mais j'hésite. Je la prends. Le bon plan média de cette campagne, je pense, c'est qu'il est 360. C'est toujours un peu ce qu'on dit, mais je crois que là, c'était vrai. On a été présent sur l'ensemble des canaux, sur le paid, le earn et le own. On a fait en télévision une grosse campagne, puisque le premier soir, on a diffusé un 85 secondes, donc la version vraiment très longue du film, et on avait 17% de part de voix. Donc vraiment, grosse couverture. Et puis, on a enchaîné avec du social, du digital et de la télévision pendant 4 semaines sur cette période-là. Bravo, chatou. Ça, c'est moi, Étienne. Aujourd'hui, on voit que les Français, de plus en plus, ont envie d'authenticité, de transparence de par les marques. Donc oui, on est sur de la transparence, sur le fait de dire qu'aujourd'hui, les consommateurs hésitent à acheter la marque, qu'il y a un problème de badge value. Donc on l'assumait en plein, et derrière, on le fait aussi avec autodérision et humour. Et c'est ce qui fait que les consommateurs, forcément, adhèrent aux propos et adhèrent à la marque. Il la prend. Je la prends. Ce qui sont vraiment intéressants pour moi, c'est la considération de la marque. On a fait plus 11% sur les gens qui ont été exposés à la campagne versus les gens qui n'ont pas été exposés à cette campagne. Donc ça, c'est vraiment un chiffre clé, c'est un chiffre qui nous aide à travailler sur le long terme, l'image et la notoriété. Après, on a des chiffres qui sont aussi très intéressants parce qu'ils sont très drive-to. On s'est rendu compte que, pareil, entre exposés et non exposés, on avait plus 50% sur les personnes qui étaient prêtes à aller en concession ou à se rendre sur notre site internet. C'est bien. Je suis content. Et en termes de business, on a fait plus 2% de part de marché entre le mois précédent et ce mois-là. Et si on compare à année, on a fait plus 4%. Good job.